Et coucou, je vous retrouve, on est mercredi 28 mai, fin de journée, je viens de me réveiller, c'était pas prévu que je dorme aujourd'hui encore. D'habitude je fais pas de sieste, enfin je fais plus de sieste depuis des semaines et des mois au travail. Et là, cette semaine, je sais pas, je me sens mais ultra épuisée. J'arrive le midi, je mange et une fois que j'ai mangé, je me sens toute flagada. Je me pose dans le lit et je dors 2-3 heures. Et je dors bien la nuit. Hein. Pas comme si genre ça décalait mon réveil et enfin mon sommeil et qu'après le soir j'avais du mal à m'endormir ou... Ah non, le soir je dors aussi. Hein. Je commence à bâiller dès 20 h. J'avais un poil de minette passé je crois. Donc je suis très fatiguée. Là je suis encore fatiguée. Je sais pas ce qui se passe en ce moment. En tout cas mon corps me dit que je suis fatiguée. Du coup je voulais faire un peu de sport aujourd'hui, j'en ai pas fait. Parce que je faisais dodo. Et là je me suis mise à commencer à faire à manger. Je voulais faire cuire des pâtes. J'ai posé la casserole sur la plaque. J'ai allumé la plaque. Comme ça au calme. Sans eau ni rien. Et après je me suis dit qu'il fallait peut-être que je rajoute de l'eau. Ah là là. D'ailleurs en parlant de casserole, faut que je me rachète tout ce qui est poêle, casserole, tout ça au niveau de la cuisine. Ils commencent à avoir fait leur temps. Vous savez, j'ai des Tefal avec le revêtement qui permet que ça accroche pas là en téflon. Voilà, c'est ça que je cherchais. Et malheureusement, il y a déjà une de mes casseroles que je peux plus utiliser parce que j'ai le téflon qui s'en va. Et je sais que c'est pas bon pour la santé. L'autre fois quand je faisais quoi, c'était une béchamel je crois, j'ai voyé des petits trucs noirs dans le lait. Et je me dis c'est quoi ce truc? Donc j'ai fini par tout filtrer et tout. Et en fait j'ai vu que c'était la casserole. Donc voilà. Et là je viens de voir que j'ai une de mes sauteuses un peu arrondies là. Donc j'utilise pas très souvent mais pareil le fond, j'ai vu un endroit qui l'avait sauté. Donc il va falloir que je change ça. Après... c'est des ustensiles que m'avait offert ma mamie. Ces cocottes, tout ça là, quand j'avais aménagé dans ma maison. Donc c'était il y a un moment. C'était il y a un moment parce que je suis divorcée depuis 4 ans. J'ai déménagé il y a 5. Et la maison, on l'avait déjà depuis... Ah ben c'est simple, j'étais enceinte de Mathis. Mathis va avoir 14 ans. Donc voilà. Ça va faire 14 ans que je les ai. Mes petites poêles et mes petites casseroles. C'est un lot, vous savez, vous avez 2 casseroles, une sauteuse, une poêle, enfin la totale quoi. Donc la poêle je l'avais plus déjà depuis un moment parce que elle avait fini par terre, elle a été toute déformée, plus utilisable. Mais du coup, ouais, là, j'ai qu'une casserole qui est presque en état et une sauteuse où ça va. Donc il faut que je change de matériel. Je vais regarder sur internet ce qui se trouve, ce qui se fait. Et je vais devoir m'acheter ça. Je vais juste attendre le début du mois. Parce que là j'ai fait beaucoup de dépenses ce mois-ci. J'ai fait les comptes un peu de quand je suis sortie sur Bordeaux pour la rencontre. Et j'ai quand même dépensé 150 €. Hein. Je pensais pas autant. Entre les billets de train, ce que j'ai acheté au Starbucks le matin, le repas, les livres, enfin tout, la totale. Hein. Vraiment tout ce que j'ai dépensé sur la journée. 150 €. Bon, le train était déjà à 17 € le billet, hein, mais bon, ça fait quand même une somme. Et puis j'ai pas mal acheté de bouffe aussi, je me rends compte. Ouais, la nourriture là, ça coûte cher en ce moment. Il y a eu beaucoup de week-ends à rallonge, donc les enfants, quand je les avais, ils mangeaient matin, midi, soir. Et Mathis a super faim en ce moment. Je pense qu'il est en pleine croissance parce qu'il mange, mais comme il n'a jamais mangé, c'est quelqu'un qui mange pas énormément déjà de base. C'est un petit gabarit, il mange pas trop, mais là en ce moment, ah là là, j'ai le placard qui se vide, le frigo qui se vide à une vitesse phénoménale. Et puis du coup aussi quand il y a Yann à la maison et qu'il y a des ponts, tout ça, pareil, ça fait 3-4 jours à la maison. Yann mange bien aussi, il a un bon coup de fourchette. Et du coup, ça fait des dépenses pour l'alimentation, tout ça. Hein? Puis les croquettes aussi.
Et la litière, qu'est-ce que c'est cher! Oh là là, tellement cher aussi. Ouais, je te repose parce que je sens déjà un poil sur ma joue. Ça va me gratter. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que je suis très très fatiguée en ce moment. Du coup, je n'ai pas lu. Je devais lire ça aujourd'hui. Vraiment, dans ma tête, j'avais un programme. Hein. Je baille comme si je n'avais pas dormi. C'est fou quand même. Donc je n'ai pas lu. Ce soir, je fais un live sur Twitch. Parce que vu que c'est un pont férié demain, je serai avec les enfants et le chéri. Donc je vais pas faire de live. Créatif aujourd'hui. Hier, c'était un live graphique. D'ailleurs, si je vous ai déjà dit tout ce que j'ai lu, il me semble. Oh, ma boucle d'oreille. D'ailleurs, je vais peut-être sortir le diamond painting ce soir. J'y pensais tout à l'heure, je me disais pourquoi pas, il y a longtemps que je n'ai pas fait, peut-être faire ça pour l'avancer un petit peu, sinon je l'avancerai jamais. Voilà, donc je pense que je vais sortir ça et je ferai du coloriage plus tard dans la semaine ou la semaine prochaine avec vous. Et puis voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'entends l'eau qui bouille, donc je vais aller mettre mes pattes dedans et je vous dis à plus tard. Il y en a un qui est content de me voir. Oui. Regardez là-bas. Tu viens donner à manger? Oui. Oh lolo. Doucement. Et coucou vous deux. Mais oh, t'as fait peur à tout le monde. Allez, je vais lui donner à manger. Il y a les petites poupoules qui m'accueillent aussi. Et coucou, je vous retrouve, on est vendredi 6 juin. Je vous ai pas pris depuis presque une semaine, c'est pas toute la semaine là. Ça a été assez compliqué cette semaine. Plusieurs fois j'ai voulu prendre la caméra mais je me sentais pas de le faire, donc je l'ai pas fait. C'était l'anniversaire de ma maman il y a 2 jours et ça m'a pas mal travaillé là sur la semaine, un peu avant, pendant, un peu après. C'est pas simple comme passage. Du coup je vous reprends maintenant que ça va, que le sommeil est revenu, que la bonne humeur est revenue, que voilà ça va mieux. Donc je vous retrouve. Je vous ai quitté le 2. J'allais partir pour faire une échographie pour mon bidou, vu que j'ai des douleurs. Et il me semble que je vous ai pas parlé des résultats. Donc j'ai fait la radio, j'étais à Agen. Donc c'était à 12h15 lundi. L'échographiste donc a fait... c'est pas une radio, c'est une écho par contre. Pardon, je suis fatiguée encore. Donc l'échographiste a fait donc son écho, a vérifié donc tout ce qui est organes, style vésicule biliaire, foie, etc. Tout va bien. Vraiment, tout allait bien. Et en ce qui concerne le côlon, c'était très encombré. Il y avait des gaz. Et quand il passait la sonde tout le long du côlon, ça me faisait mal. Mais vraiment, je le sentais. Donc lui, il pense à une colopathie fonctionnelle. Il m'a dit que ça serait bien que j'aille voir un gastro. Donc c'est ce qu'il a marqué sur le compte rendu. Donc j'ai pris rendez-vous chez le médecin. J'ai rendez-vous le 16 je crois. Ouais, il faut pas être pressé. Pour qu'on parle du coup des résultats et voir si elle peut me faire une feuille pour aller chez le gastro. Dans tous les cas, j'ai rendez-vous chez le gastro-entérologue en septembre. Donc qu'elle me fasse la feuille ou pas, j'irai dans tous les cas. Mais donc du coup, si c'est le syndrome du côlon irritable, comme je le suppose, va falloir que je enlève des choses de mon alimentation. Je sais pas si je suis très prête à le faire, mais bon. Déjà là, j'ai beaucoup arrêté le sucre quand même, parce que je grignote vraiment beaucoup moins. Je m'enfile plus des Kinder et du chocolat tout bout de champ.
parce que j'essaie de perdre un peu de poids, mais sans me priver, c'est-à-dire que je continue de manger mes repas de façon normale, c'est juste que j'essaye d'intégrer un peu plus de légumes, mais je mange quand même des burgers, quand il y a les enfants qui veulent des lasagnes, je fais des lasagnes, mais je fais aussi des salades de tomates mozzarella, des carottes râpées, ce genre de choses. J'essaye un peu d'adapter en fonction de nos envies, tout ça, du temps qu'il fait et tout, mais voilà, je supprime pas tout ce que je mangeais avant. Parce qu'avant que je prenne tout ce poids, quand je le mangeais, ces choses-là, hein, c'est juste que j'ai vraiment exagéré sur le grignotage et sur les proportions. Voilà, mes portions d'assiettes, de dessert, de goûter étaient trop conséquentes par rapport à mon activité physique. Donc effectivement, je marche beaucoup au travail, mais je piétine quand même pas mal. Et je suis arrivée à un stade où je sens que j'ai pris du poids et j'aime pas du tout le reflet dans le miroir. J'aime pas. Je vois les changements, je les sens. Je suis très fatiguée quand je fais des randonnées, enfin des marches avec mon chéri et tout. Voilà, donc il est temps de se reprendre un peu en main, mais vraiment, c'est sans pression. C'est-à-dire que je suis pas à me peser tous les 2 jours, je suis pas à me forcer à faire du sport. Je voulais en faire cette semaine, mais mentalement, j'y arrivais pas. Donc c'est pas grave, j'en ai pas fait cette semaine, mais j'en ai fait une séance la semaine dernière. Je vais essayer de faire une séance par semaine. Et après, si j'arrive, peut-être une deuxième. Sachant que le week-end, quand même, je fais des balades pour sortir le toutou. En général, on marche 1 heure. Donc c'est pas du sport, mais quand même, je m'active. Donc même si voilà, je fais pas beaucoup de sport à côté, je me bouge quand même. Voilà. Donc si j'adapte un peu mon alimentation, doucement mais sûrement, ça devrait le faire. Je vais pas les perdre en un claquement de doigts. Je serai pas en body bikini cet été, mais c'est pas grave, c'est comme ça. De toute façon, mon chéri sait que j'ai pris du poids, je sais que j'ai pris du poids, tout le monde sait que j'ai pris du poids, ça se voit. Ah, on peut plus rien y faire. Donc voilà, donc Bidou toujours un peu contrarié, mais on avance. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait de beau cette semaine? Pas grand chose. Si, j'ai passé une commande sur Ikea, là sur internet. Je suis livrée mercredi prochain, parce que la seule livraison en après-midi, c'était que le mercredi. Et du coup, le créneau du mercredi dernier, c'était pas possible, parce que j'ai commandé la veille. Et donc j'ai pris ce mercredi-là qui arrive, là. Parce que les autres jours, c'était le matin, jusqu'à midi. Je finis à midi, donc c'était compliqué. J'ai pris des bureaux pour les enfants, des bureaux vraiment tout simples, une planche et des pieds, pour qu'ils puissent loger leur tour en dessous. Et je vais les mettre côte à côte, comme si c'était un grand bureau. Comme ça, ça va prendre moins de place dans leur chambre et je vais pouvoir défaire le lit et le poser en bas. J'ai tout mesuré, ça rentre. Je me suis pris des petites fixations pour mon meuble Kallax là, pour essayer de fixer une planche pour le transformer en table. Comme on m'en avait parlé sur Twitch. J'ai envie d'essayer. Les supports et les pieds, c'était une 40aine d'euros. Donc je me suis dit que j'allais tenter. Si vraiment ça me plaît pas, je peux revendre les pieds, c'est pas grave. Et les supports, bon, c'était 10 balles, je crois, le support, donc c'était pas... Mais j'ai envie de tenter. Voilà, je sais pas ce que ça va donner, parce que j'ai pas pris une planche de chez Ikea pour aller avec, parce que je veux une planche un peu plus large que ce que eux ils proposent. Pour pas en faire une table et pas un bureau, parce qu'en 60 je trouve que c'est beaucoup trop étriqué pour pouvoir manger l'un en face de l'autre. Enfin, tu mets 2 assiettes, ça y est, t'as plus de place quoi. Tu peux pas mettre un plat, un dessous de plat, un saladier. Donc voilà, je vais essayer de magouiller ça avec mes talents de bricoleuse. Et du coup pour l'instant ma table resterait repliée et ça serait le bureau de Yann en attendant. Voilà. Et à terme peut-être lui acheter un bureau. Mais ma table peut servir de bureau, elle fait pile la bonne dimension. Je serais pas obligée de racheter un bureau, à voir. Sachant que s'il y a du monde, je pourrais aussi m'en servir peut-être pour rallonger la table. Bref, pour l'instant on en est là. Et j'ai pris des sur bibliothèque aussi. Parce que du coup, donc là vous voyez pas, mais dans mon meuble Kallax, il y a tous mes beaux livres qui doivent arriver ici. Donc ils vont aller là-haut, là où il y avait sur meubles, mais là où on pose les surmeubles et mes jeux de société. Donc les jeux de société iront dans la Kallax. Comme ça, ma table à manger servira aussi de table de jeu avec les jeux de société juste à côté à disposition. Est-ce que c'était pas une idée incroyable? Je sens que ça va être trop bien. Dans ma tête, c'est trop bien. Alors après, est-ce que le rendu va me plaire? Je ne sais pas. Mais c'est pour ça que j'ai envie de tenter. Voilà. Et sinon, en termes de lecture, j'ai lu en audio.
J'ai lu aussi en papier, mais j'ai pas pris le livre. Je vous l'attrape, je vous en ai pas parlé, je crois. Parce que je l'ai lu en live Twitch. Je vous l'attrape. Il est là. Du coup, livre en papier. Seule la mort attend la vilaine, tome 6. Avec ces petits marque-pages qui sont en train de tomber. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé, adoré ce tome 6. Quand on arrive à la fin, on va absolument le tome 7. Il ne sort que le 19 juin. Je le sais parce que j'ai revérifié aujourd'hui parce que j'y pense à cette suite. Je vais l'acheter. Voilà, c'est sûr. Il y a un coffret collector et un format broché comme ça. Le coffret collector est à 25 balles pour juste un ex-libris, un petit puzzle et 3 magnettes en plus. Donc 10 € pour ça. Bon, l'ex-libris c'est très joli. Hein. Ou alors 15 € comme d'habitude pour le tome 7. Donc je prendrai le tome 7 quand il sort, sûr et certain. Je le lirai aussitôt. C'est sûr. Ensuite, en audio. J'ai écouté Rebel University tome 2, donc From Prince to King. Donc Prince, c'est le nom du protagoniste et King, c'est le nom de famille de la protagoniste. Donc je les avais achetés à lire en poche l'année dernière avec Asusu pour en faire une lecture commune. Donc on avait proposé de le commencer là à partir du 2. J'en ai écouté un peu le 2, le 3 non parce que mes écouteurs fonctionnaient pas au travail. Je l'ai fini... Pas le 4, parce que j'ai pas écouté le 4, mais le 5. Parce que du coup j'ai écouté de la musique. J'allais vraiment pas bien. Donc voilà, je l'ai fini. J'ai beaucoup aimé. C'était vraiment chouette. Celui-ci, donc j'ai toujours l'illustration que j'avais eue. Hop, et il est dédicacé. Donc attention à l'avalanche de sarcasme comme tu n'en as jamais vu. Et oui, ils se taillent un peu les deux. Là, ils s'envoient des pics et tout. Donc c'est l'histoire de... j'ai plus son prénom à elle. Maeve King. Qui a déjà eu un petit coup d'un soir avec Prince. Ça s'est très mal passé parce qu'il y a eu un petit accident. Elle lui a cassé le frein de son bijou de famille. Et du coup ça devient une joke voilà un petit peu là-dessus. Elle est donc étudiante, elle travaille dans le truc de journalisme et elle va s'occuper de faire des portraits des joueurs de l'équipe de hockey. Et lui donc fait partie de l'équipe, il va en coloc, etc. Donc on a encore un petit aperçu du premier couple qu'on avait dans le tome 1. J'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 2, c'était très chouette. Il n'y avait pas de choses dramatiques qui font que leur histoire pourrait ne pas marcher, à part à un moment donné. Mais ce qui était chouette, c'est que ce qui coinçait, c'était pas du côté de la fille, c'était du côté du gars. C'était son passé à lui, tu vois. Ça change un peu, c'est tout le temps les protagonistes féminins qui ont eu une enfance difficile, ont eu un trauma, ont eu quelque chose qui s'est passé dans leur vie. Et là, c'est plutôt lui qui, voilà... du côté de sa famille, que ça coince. Donc c'était chouette de voir aussi un peu ce côté-là, que ce soit pas que les filles à chaque fois qui sont les demoiselles en détresse. Donc c'était pas un gars en détresse, mais voilà, il y avait un petit passif derrière qui permettait de faire un peu des petites embûches sur l'histoire. Mais le couple était vraiment chouette. Il y a toujours énormément de consentement. Ça parle beaucoup... encore de la grossophobie, de ce qui s'est passé sur le tome 1 et tout. Donc vraiment top. Je vous le recommande. Cette saga est vraiment chouette. Faudra que je me prenne le tome 3 et le tome 4 du coup, parce qu'il me semble qu'il y a 4 tomes. Ensuite, je vous l'avais montré en avril. Je l'ai acheté sur un coup de tête quand je suis allée à Cultura et que j'ai acheté plein de livres d'un coup. D'ailleurs, celui-ci en faisait partie. Et je n'avais même pas regardé le résumé, ni rien. J'avais juste vu, oh tiens, le tome 5 est sorti, tiens, je le prends. Voilà, sans... Vraiment, ce jour-là, c'est pas fou, hein, parce que ma maman venait de décéder et c'était genre, je cherchais un peu de réconfort, mais sans que ça me fasse beaucoup de joie. Donc je l'ai pris, mais sans chercher plus loin. Et j'ai vu qu'il était sur Audible, donc je me suis dit, c'est une grosse briquage, je suis pas sûre de réussir à le sortir, parce qu'en ce moment, la lecture, c'est quand même pas hyper facile. En audio, ça passe. En papier, je suis plus sur des webtoons. J'ai pas encore... roman, c'est pas encore ça. Donc je me suis dit, tiens. Bon, alors je suis très contente de retrouver l'univers de JLA. Par contre, comme j'avais pas lu ce que c'était, je m'attendais pas à ça.
Ce tome 5, c'est un peu ce qu'on retrouve dans certaines sagas. Par exemple, dans 50 nuances de Grey, on a eu le tome un peu spin-off Monsieur Grey, du point de vue de Christian. On a eu ça aussi dans Twilight, où il y a eu Midnight Sun avec le côté du protagoniste masculin. Et bien ça, c'est exactement ça. C'est le point de vue du protagoniste masculin. Voilà, donc au début de l'histoire, on retrouve Poppy, qui, par moult événements que je ne vais pas vous citer pour pas vous spoiler, donc je peux vous dire quand même qu'elle sort dans une sorte de rêve, pas un coma, mais vous voyez, genre en stase de sommeil et tout. Et comme quand on parle à quelqu'un qui est dans le coma à l'hôpital, on essaie de lui parler et tout pour renouer un lien, faire en sorte qu'il nous entende, etc. Et bien, il raconte comment il a rencontré Poppy, et ses états d'esprit à ce moment-là, des scènes marquantes, et donc des petites choses qu'on n'a pas vues nous dans le tome 1, mais en fait il nous redit du tome 1. C'est vraiment le tome 1 du point de vue de... lui il s'appelle comment? Hawk. Mais son vrai nom c'est... Castel. Voilà, parce que Hawk c'est le nom d'emprunt qu'il a dans le tome 1. Donc voilà, c'est vraiment de son point de vue à lui, du point de vue un peu de Kyrian. Donc on a des phases où il raconte le passé et des phases de présent où il est à côté de Poppy. Et c'est chouette quand même parce que comme il y a très longtemps que j'ai pas lu le tome 1, je retrouve cet univers quand même avec grand plaisir parce que je l'ai lu il y a vraiment longtemps. Hein. Je sais pas en quelle année je l'ai lu, mais je pense que c'est peut-être 2022 ou 2023, le tome 1. Je sais plus exactement quand. Faudrait que je regarde d'ailleurs. Donc j'ai eu le temps d'oublier des petites choses et que ça soit pas si frais dans ma tête. Mais par contre, faut pas enchaîner les 5 tomes d'affilée parce que là, tu te tapes le tome 5 juste après avoir lu le tome 1, genre il y a 2-3 mois. Est-ce que tu as vraiment envie de ça? Je pense pas. Nous, ceux qui ont commencé la saga en temps et en heure, entre guillemets, c'est pas gênant, mais je peux comprendre que pour certains, que ça soit un tome un peu inutile, entre guillemets, parce que c'est des choses qui se sont déjà passées, qu'on connaît. Et ça fait un peu l'effet aussi comme là dans un que j'ai lu récemment, donc le Pont des Tempêtes, le tome 3, c'était le début de la deuxième duologie et ça reprenait énormément d'événements du tome 1. Mais sur un autre personnage. Mais on savait déjà ce qui s'était passé. Vous voyez? Donc là, c'est un peu le même principe. On sait déjà ce qui s'est passé, on sait déjà comment va se dérouler l'histoire, mais on n'avait pas les états d'âme de Castel. On n'avait pas tout l'agencement, les petits complots qui s'étaient faits, l'organisation du truc et tout. Donc c'est hyper intéressant, mais on sait déjà où on va. Voilà, il n'y a pas l'effet de surprise autant que dans les autres tomes, parce que tu vas pas dire à un moment donné « Oh, mince alors !» Parce que on sait, voilà. Mais quand même très très chouette. En audio, j'en suis un peu plus de la moitié. Je dois être vers là, à peu près. Donc je le finirai pas demain, c'est sûr, parce que c'est un audio de 22 heures quand même. Mais il sera fini en début de semaine, je pense. Et je vous redonnerai mon avis final à ce moment-là, mais bon, je pense qu'il n'aura pas trop changé d'ici là. Et enfin... petit colis que je viens d'aller chercher au point relais, donc c'est pas un colis Amazon, si ça a été emballé dans un colis Amazon. J'ai retrouvé mon petit cutter fraise de façon impromptue. La dernière fois que je cherchais, je le trouvais pas. Et j'espère faire la même chose avec la Switch, que de façon impromptue, on retombe dessus et que je me dise mais elle était là, parce que la Switch est toujours inconnue au bataillon. Je ne sais pas du tout où est cette Switch. Mes enfants ne savent pas non plus. J'arrive pas à couper. Trop de scotch, trop de papier. Donc cette Switch a disparu. Ça m'embête fortement, même si je rigole, parce que je joue dessus, il y a mes sauvegardes, il y a Mario Kart dedans en plus, je pense. Vraiment, je sais pas où elle est, mais je me dis que peut-être qu'à l'occasion on va tomber dessus sans s'en rendre compte, ça serait bien. Ou alors c'est Minette qui l'a planqué, je ne sais pas. Donc, tout petit colis, c'est des vêtements. J'en ai eu pour 14 €, 30, 50, frais de port compris. Et j'ai pris 3 choses, parce que c'était dans la même dressing, donc c'était pour éviter de payer des frais de port pour rien. Donc, j'ai pris ce petit t-shirt en taille médium, donc c'est pas pour moi. C'est pour mon fils.
qui commence déjà à mettre du M, suivant la taille que c'est. Le S commence à être un peu serré. Et celui-ci, c'est plus pour le chéri, si vraiment un jour il a besoin d'un change ou quoi. Un Levi's. Voilà. On voit qu'ils ont servi, mais bon, c'est de l'occasion. Et au prix où je les ai payés, je vais pas me plaindre. Et donc, l'achat a été fait pour ça. Alors, pour la petite histoire, j'ai déjà ce maillot de bain. C'est exactement le même. Donc, c'est un Banana Moon. Je l'ai, exactement le même, mais en taille en dessous. Et c'est pas exactement le même parce que le modèle d'en haut, il diffère un petit peu. Là, moi, j'ai une bande un peu plus large. Et là, c'est un double lacet, alors que l'autre, c'est un lacet simple. Mais sinon, en termes de motif, c'est exactement la même chose. Et du coup, bah, le bas qui va avec. Voilà, pour cet été. Donc, c'est un 42, parce que le 40, je ne rentre plus dedans. J'ai acheté un autre maillot de bain, une pièce au magasin l'autre fois. Un noir, taille unique. Je peux pas vous montrer parce qu'il est dans le sac de plage dans la voiture. Alors, vraiment, j'ai essayé plein de maillots de bain là-bas à Super U. Parce que c'était un après-midi où je devais aller me baigner chez Yann et j'ai pas encore reçu ce maillot-là. Parce que du coup, mes autres maillots sont un peu justes. Je rentre dedans, mais je me sens serrée, donc pas à l'aise. Et je voulais un maillot de bain aussi, une pièce, pour chez ses parents, pour quand je vais être à l'aise, pas forcément juste joli maillot de bain, vous voyez. J'en ai essayé plein, rien de m'allait. Et j'ai fini par craquer sur un 2 pièces, mais un 2 pièces avec un haut un peu long. Et un maillot de bain, une pièce, vraiment. Je l'ai essayé pour la science, entre guillemets. C'était sur le cintre, il faisait genre tout petit. Un peu comme vous voyez quand on voit les gaines, là c'est minuscule, tu dis tu rentreras jamais dedans. Je me disais, mais c'est pas possible, c'est un taille unique. Je me dis je rentrerai jamais dedans, mais allez. Pour l'expérience, on tente. Je l'ai passé. Et de tous mes essayages, c'est le dernier que j'ai essayé. C'était dans lequel j'étais le plus à l'aise. Vraiment, genre, une matière hyper élastiquée, hyper agréable. Je l'ai mis pou posé et je disais, mais il est trop bien ce maillot. En noir, tout simple. Un peu épais mais léger. Je sais pas comment vous expliquer, en plus je l'ai pas sous les mains là pour vous le montrer. Mais incroyable, je suis trop contente. Il était en plus genre 20 ou 25 €. Donc voilà. J'ai un maillot de bain, une pièce aussi. Parce que bon, on sait jamais si on veut aller faire des autres toboggans, aller à Aqualand, ce genre de choses avec les enfants. Je suis plus à l'aise dans un maillot de bain, une pièce ou un truc qui tient vraiment bien que les petits bikinis où à n'importe quel moment, quelque chose peut se faire la malle. Et on veut éviter ça. Voilà ce que j'avais à vous dire, vous montrer dernièrement. Les petits achats, comment je me sens, tout ça. Donc là, on est vendredi, il me reste encore un jour de travail. Je suis un peu fatiguée encore cette fin de semaine. Parce que j'ai vraiment pas beaucoup dormi cette semaine. Je me suis réveillée à chaque fois très tôt, bien avant le réveil. Et endormie très tard, bien après l'heure normale du coucher. Mais ça commence à rentrer dans l'ordre niveau sommeil. En tout cas, je dors bien, c'est juste que voilà, il me manque des heures, mais je dors. Donc ça, c'est cool. Et là, j'ai un copain de Johan qui doit venir à la maison pour dormir, manger et tout. Parce que Mathis est allé dormir chez un autre copain. On fait échange de lit, échange de maison. Donc je vais aller préparer à manger. Préparer une petite salade. Et on va faire normalement des galettes de sarrasin, vous savez, avec du jambon, du fromage, cuite à la poêle, tout ça. Ça peut être sympa, je pense. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à plus tard. Tu les entends? Oui. Ouais. Et lui, il est énorme. Il mange bien à la cantine, non? Waouh. Donc là, c'est devant le travail. Pour la journée des agriculteurs. C'est quoi ce coq, t'as vu? Mais oui. On dirait qu'il a des... tu sais les trucs que tu mets au pied là pour pas avoir froid l'hiver. Tout est toute mignonne. Regarde, c'est bon, ça se caresser. Oh. Oh, par contre, il dégrade la tête. Oh la vache. Les gras? Ah putain, il a pas le pôle propre. Trop chou.
Bon allez, on va aller travailler un peu quand même. Ouais. Histoire de... Putain, mais elle est tout fine, hein. La poule là. Ouais. Comment elle est tout fine. Et lui, la crête, il est tout blanc et noir. C'est trop bizarre, non? Qu'est-ce que c'est comme... Et j'aime bien la petite... pas pailletée là, mais tachetée. Et coucou, je vous retrouve. On est lundi 9 juin. Fin de journée. Je n'ai pas pris du week-end parce que j'ai profité du week-end avec le chéri et un de mes enfants. Parce que le deuxième, je ne l'ai pas vu du week-end. Il est parti en vadrouille chez un copain sur la ville d'à côté. Moi, j'étais partie du principe qu'il partait juste 1 ou 2 jours. Bon, ils sont partis du principe qu'il partait 3 jours. Il m'a envoyé un dernier message aujourd'hui pour me dire que... savoir s'il rentrait ce soir ou demain, parce que là il s'amusait trop, qu'il faisait du bateau, il m'a envoyé des photos et tout et tout. Apparemment il a passé un super week-end, être beaucoup en extérieur, faire des activités, etc. Et je voulais pas lui gâcher son plaisir. Donc il a pu faire du bateau aujourd'hui, ils ont fait du manège ce week-end également, ils ont été aussi à l'aquapark. Vous savez, les grosses structures gonflables sur l'eau, où vous pouvez sauter, rebondir, tout ça. Donc il a fait pas mal de choses, il a bien profité, en plus il faisait très beau ce week-end. Moi vivant en appartement, bon, il a passé un meilleur week-end que s'il était resté ici, collé à son ordinateur, donc ouais, voilà. Faudra quand même qu'on remette un peu les petits points sur les i, un peu plus de communication. Mais voilà, je voulais pas lui gâcher son plaisir, donc je l'ai laissé finir son week-end tranquillement. Et je le retrouve demain. Du coup, Johan était à la maison avec moi. On m'avait demandé pour faire venir un ami, du coup, vu qu'on avait un lit libre, parce que moi j'ai pas de canapé, j'ai pas de chambre d'amis, tout ça. J'avais dit oui, et ça ne s'est pas fait. Son copain et lui ne se sont pas affolés le vendredi soir, donc j'ai dit, bon, c'est peut-être un peu tard maintenant, vous pouvez venir demain. Et ça s'est pas fait. Je ne sais pas, parce que les parents n'étaient pas ok. Dans tous les cas, du coup, Yohan est resté ici à la maison avec moi. Aujourd'hui, moi, je suis allée un petit peu chez les parents de Yann parce que je devais récupérer les cartables que ramenait le papa. Étant donné que vendredi, il n'était pas dispo parce qu'il partait en week-end. Donc, j'avais dit, au pire, quand tu rentres lundi. Il est rentré à 4h30. Il m'avait dit plutôt sur les coups de 3h30. Donc, moi, j'étais là-bas depuis 3h. Donc j'ai récupéré les cartables à 17h, bon, on en a profité pour faire un petit jeu et j'ai fait un petit plouf dans la piscine parce que très très chaud aujourd'hui, 28 degrés, lourd, je supporte pas la chaleur, donc c'était mon premier plouf de piscine, lac, plage confondue, c'était mon premier plouf. J'ai du mal à rentrer dans l'eau, mais une fois que j'étais vraiment bien, avec mon nouveau maillot de bain, une pièce que j'avais acheté l'autre fois à Super U, que j'avais pas pu vous montrer parce qu'il était déjà dans le sac. Voilà, ça c'était pour aujourd'hui. Aujourd'hui, enfin depuis quelques jours, qu'est-ce qui se passe aussi dans ma maison? J'ai mon frigo qui, je pense, est en train de rendre l'âme. Il refroidit plus beaucoup. Vraiment plus beaucoup. Tout ce qu'on prend est frais mais pas froid, si vous voyez la subtilité. On a essayé de manger tout ce qui était plutôt... qui craignait un peu d'être pas assez froid. Donc j'ai fait la viande hachée pour faire des bolognaises. Le poulet a été cuit, etc. Et là j'ai plus de viande. Enfin, il me reste des lardons. Mais sinon j'ai plus de viande. Et après c'est des compotes, du maquereau, des trucs comme ça. C'est des trucs qui craignent pas trop. Mais par contre le congèle marche très bien. Il n'y a pas de souci. Du coup, avant que ce frigo ne rende l'âme, me lâche en pleine semaine caniculaire... bon, j'espère qu'il va tenir encore quelques jours, mais du coup je vais investir dans un nouveau frigo parce que j'ai regardé vis-à-vis de ce qui se passait au frigo, si c'était réparable, tout ça, qu'est-ce que ça pouvait être. Ce qui sent pas très bon, c'est que le congèle marche très bien mais pas le frigo, donc ça vient vraiment soit du thermostat, soit du compresseur. Qui a vraiment besoin de cette côté partie froid du frigo, sachant que j'ai un froid ventilé, un no frost. Donc ce sont des pannes habituelles. Et c'est un frigo que j'avais déjà fait réparer à peine 1 an après l'avoir acheté, même moins d'1 an après l'avoir acheté, parce que le thermostat a déjà bugué, c'est-à-dire qu'il changeait de température tout seul. Je vous l'avais dit, je pense, hein, dans un des vlogs, il bipait.
et il changeait de température tout seul. Donc du coup, on l'entendait biper, mais de façon continuelle pendant plusieurs minutes. Ça faisait une pause, ça revenait, etc. Donc ils étaient venus plusieurs fois, parce qu'à chaque fois qu'ils venaient, le problème ne se posait pas. Mais ils ont fini par constater le souci et ils m'ont changé du coup ce qu'il fallait dans le frigo. Ça, c'était en 2021, décembre 2021, et je l'avais moi depuis décembre ou janvier 2021, enfin un peu moins d'un an avant quoi, soit décembre 2020 ou janvier 2021 par là. Et donc là, on est en juin 2025, donc il n'a pas tout à fait 5 ans, mais il n'est plus sous garantie. Il a déjà été réparé une fois. Donc je pense que je suis sur peut-être une pas très bonne série de fabrication et je veux pas prendre le risque, donc je vais essayer de trouver un nouveau frigo, pas trop exorbitant mais pas un premier prix non plus, parce que je veux pas qu'il consomme trop au niveau de l'électricité, parce que les factures sinon ça coûte cher. Je voudrais que ce soit du froid ventilé, justement parce que l'aération est quand même, enfin la ventilation est quand même mieux en termes de congèle, pas obligé de dégivrer et tout, voilà. Et pas trop bruyant, parce que celui-ci faisait quand même du bruit. Donc j'ai regardé au niveau des décibels, on était je crois à 41. J'ai le papier par là. Parce que je suis retournée chercher ma notice. C'est ça, 41 décibels. C'est un 41 décibels et en tout, il y avait 270 litres. C'est un Brandt. Voilà. Du coup, je vais pas reprendre un Brandt. Je vais reprendre une autre marque. Je sais pas trop vers quelle marque encore je vais me porter. Je vais regarder en fonction de ce qu'il y a de dispo en promo ou quoi. Et puis voilà, let's go, hein, sachant que là il y a une très très grosse semaine. Alors j'ai tiré mon frigo pour pas qu'il soit contre la baie vitrée et qu'il prenne le moins la chaleur possible, pour pas qu'il chauffe trop déjà. Le compresseur est bouillant de chez lui, genre bouillant. T'as l'impression que le frigo il va péter du jour au lendemain. Donc je sais pas, je voudrais pas trop tarder. Et voilà, ça tombe pas vraiment au meilleur moment parce que j'ai dépensé la semaine dernière pour racheter des bureaux pour les enfants, les surmeubles là de ma bibliothèque, que je reçois ça dans 2 jours, et des petites choses que j'avais prises d'appoint. Donc j'ai déjà fait une bonne commande de 300 et quelques euros. Du coup, voilà, racheter un frigo de minimum 300-400 balles, c'était peut-être pas le meilleur moment. L'avantage, c'est que j'ai la prime à la fin du mois, j'ai la moitié de mon 13e mois qui tombe. Donc déjà, c'était pour ça que de base, j'avais investi dans les bureaux, etc. pour les enfants, parce que je voulais changer un peu des choses ici. Et je m'étais dit, ça passera crème. Bon, du coup, faudrait que je pioche peut-être un chouï dans mes économies, ça m'embête. Mais bon, je vais pas prendre le risque. J'essaierai de les remettre de côté dès cet été. Pour justement combler, et puis du coup je vais pas prendre mes vacances de suite, je les prendrai que début juillet, comme ça sera sur la paye du mois de juillet, et puis on prendra du dernière minute, on ira là où il y a de la place et que ça soit pas trop cher. J'aurais hyper mal organisé mes vacances cette année, mais c'est comme ça. Les aléas de la vie font que je ne m'y suis pas pris suffisamment en avance. Là, j'ai regardé un petit peu les prix, il y a encore des disponibilités. Et somme toute, je me dis... De toute façon, là, tu ne peux pas les prendre, tu vas devoir acheter un frigo, donc ça passera pas. Donc, tu attendras début juillet et que s'ils n'ont pas réussi à combler dernière minute, les prix devraient baisser encore un petit peu. Et puis, on ira où on ira, hein. De toute façon, c'est comme ça. Voilà. Sinon, en termes de lecture, j'ai des choses à vous montrer. Déjà, il y a un webtoon que j'ai lu là dans la semaine. Je crois que c'est là dans la semaine, et dont je vous ai pas parlé. Enfin, je vous en ai parlé très brièvement, que j'avais à peine débuté le roman. Je crois bien que c'était là en mai, fin mai. Hein. C'était pas cette semaine-là, c'était la semaine juste avant, et que je m'étais arrêtée très rapidement au niveau de cette... voilà, je m'étais arrêtée là. Vraiment, le tout début, que j'avais mis en pause, parce que le sujet me prenait trop à cœur, étant donné que voilà, ça parlait du décès d'une maman, et que on était en pleine période de presque fête des mères, et que après il y a eu l'anniversaire de ma maman, et que voilà, c'était compliqué. La
vibes est passé. Donc ce passage-là, je ne l'ai pas relu. Du coup, j'ai enchaîné directement sur la suite. Et donc, j'ai fini. Sub-Zero de Jane Purr. C'est chez Coda. Donc c'est une branche de Albert Michel, version webtoon. Et donc du coup, je l'ai lu assez rapidement d'une traite et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'aime les dessins, j'aime l'histoire, j'aime le fait que cette héroïne qui est à la fois fragile mais forte, fragile dans le sens où elle est censée incarner un dragon, mais qu'elle n'a jamais réussi à se métamorphoser en dragon, à avoir tous ses pouvoirs. Mais en même temps, elle a beaucoup de caractère, elle sait pourquoi elle fait ça, pourquoi elle accepte ce mariage arrangé, pour essayer vraiment d'arrêter une guerre entre ces deux clans qui crée vraiment beaucoup de dommages collatéraux avec la mort de son peuple, les cultures ravagées, voilà, le commerce vraiment limité, etc. Donc, mariage arrangé entre ce prince qui, lui, a un dragon rouge et elle qui a un dragon bleu. Et c'est vraiment chouette. J'aime beaucoup. J'ai hâte de lire la suite qui n'est pas encore parue. Mais on m'a dit qu'ils étaient encore dispo sur internet, sur les sites de Webtoon. Donc peut-être qu'à l'occasion, je me lancerai, je verrai. Parce que j'avais dit la même chose pour l'Euro Olympus. Et finalement, je les lis tous en papier. Donc je risque de craquance. Sachant que celui-là, il est à 15,90 €. Et il est vraiment épais. Je trouve que ça vaut son argent. Voilà, ça vaut son argent. Ensuite, en lecture papier audio, parce que du coup je les ai écoutés en audio mais pas en papier. Donc je vous ai déjà parlé de celui-ci, Une âme de cendre et de sang. Donc c'est toujours de Jennifer Armentrout. Je l'ai déjà parlé, donc je vais pas vous faire une redite hyper longue, mais en gros c'est le tome 1 de cette saga du point de vue de Castel. J'allais dire Caspian, c'est pas du tout la même, la même saga. Et j'en étais à un peu plus de la moitié, je crois, ou un peu moins, enfin par là. Et je l'ai fini. Je l'ai fini ce matin. Oui, ce matin. C'est ça, tout à fait. Je l'ai fini ce matin. Et il n'y a vraiment pas énormément de nouveautés. Un petit peu du point de vue de Castel, parce qu'il y a forcément des dialogues auxquels on n'a pas eu accès, parce qu'on avait le point de vue de Poppy et pas son point de vue à lui. Donc ça, c'était hyper intéressant. Mais ça prend pas la moitié du bouquin. Après, on a fini sur une info qui va relancer la saga, vraiment une bonne info révélatrice. Et tu dis, ah, j'ai hâte quand même d'avoir la suite. Donc on va dire que c'est un petit tome transitoire, histoire de se remettre un peu dans le bain du tome 1. Ça m'a donné énormément envie de relire le tome 1 parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu. Et je me souviens que la première fois que je l'avais lu, vraiment j'étais tombée sous le charme. Un vrai coup de cœur. Je l'avais même parlé à ma maman le jour où je l'avais commencé en me disant que j'étais dans un livre incroyable, que j'avais du mal à le lâcher. J'ai été la voir ce jour-là et je lui ai dit, oh, j'ai trop hâte d'y retourner. Et quand j'étais repartie, elle me dit, bonne lecture, j'espère que la fin sera vraiment aussi chouette que le début. Enfin voilà, c'était... J'en ai de très bons souvenirs de ce tome 1 et je pense que je revivrai exactement les mêmes émotions. Donc peut-être qu'à l'occasion, je me le recalerai dans pas trop longtemps parce que franchement... Voilà, ça donne vraiment envie, ce tome 5 redonne envie de redécouvrir la saga et ça c'est trop cool. Et du coup, vu que j'étais bien dans cet univers et que je cherchais une nouvelle lecture audio assez rapidement parce que j'étais au travail et que je peux pas rester sur mon téléphone pendant des heures, j'ai commencé celui-ci, Une ombre dans la braise, donc Jennifer Armentrout. C'est la saga spin-off de la saga de sang... Le sang et la cendre. Donc ça c'est le tome 1 et en fait c'est vraiment bien avant avec d'autres persos et là on suit Sera, une jeune fille qui a été élevée toute sa vie pour devenir la consort de Nyktos, le dieu de la vie et de la mort. Non, l'originel de la mort, donc pas de la vie, que de la mort. Ça c'est Poppy, la vie et la mort. Lui c'est que la mort. Et elle, son but qui était prévu de base, c'est qu'elle s'est entraînée pour pouvoir le tuer. Donc elle va être élevée un peu comme une élue. Elle porte également un voile parce qu'elle était aussi une pucelle. Elle est née avec la coiffe des dieux comme Poppy. Donc il y a vraiment beaucoup de similitudes entre ces univers. Ça fait partie du même univers, mais voilà, c'est vraiment des
similitude entre ces personnages. Et donc ils vont invoquer ce dieu le jour de sa majorité, c'est 18 ans, je crois que c'est ça, pour que il arrive et qu'il fasse d'elle sa consort. Sauf que ça ne se passe pas comme prévu. Et il lui dit, en ne parlant qu'à elle, donc les autres n'entendent pas, mais il apparaît, il lui dit je n'ai pas besoin de consort, et il disparaît. Et donc là ça fait un froid plutôt glacial. Les gens ne comprennent pas. Elle a été la seule à entendre ça. Donc elle dit qu'elle comprend pas ce qui s'est passé, etc. Elle n'avoue pas ce qu'a dit Nyctos. Et tous les ans, pendant plusieurs années, ils vont refaire ce rituel pour réinvoquer, sauf qu'il n'apparaît plus jamais. Et plus va arriver dans le temps, et plus elle va perdre ses privilèges. Elle va être de moins en moins choyée, aimée, parce que pour eux, elle a raté l'objectif qu'elle devait devenir sa consort, le faire tomber amoureux, pour enfin le tuer, parce qu'on ne peut tuer un original que s'il est amoureux. Et voilà. Donc ça c'est le tout début du bouquin. J'ai écouté que 2 heures ce matin, donc j'en suis vraiment au début. Il fait je crois 24 ou 28 heures d'écoute, donc c'est plutôt un beau bébé. Preuve en est. Et j'ai hâte de découvrir la suite, donc je vous en parlerai plus longuement quand je l'aurai écouté un peu plus longtemps. Donc entre demain, mercredi, jeudi, je le finirai dans la semaine, c'est sûr, si mes écouteurs fonctionnent bien. Et je vous en dirai plus à ce moment-là. Le tome 2 sort en audio, je crois, fin juin, début juillet par là. Donc peut-être me lancer sur la suite en suivant. Et je sais qu'il y a également aussi Force Wing, le prochain tome là qui sort mi-juin, je crois que c'est. Et je vais sans doute aussi l'écouter. Donc je suis contente parce que la lecture audio, ça repart vraiment à fond les ballons. Ça y est, j'ai repris un bon rythme, j'ai repris un vrai plaisir d'écouter de la lecture audio. Mon cerveau est suffisamment libre, éclairé pour pouvoir écouter et me concentrer sur une lecture et pas juste écouter de la musique. Donc ça y est, je suis contente, je reprends doucement de ce côté-là en tout cas. En livre papier, c'est pas encore ça, mais tout ce qui est BD, manga, webtoon, ça passe. C'est juste que le papier, j'ai du mal à me poser pour une vraie lecture. Ça reviendra, j'espère, cet été, en me mettant au bord de l'eau, au lac, à la piscine, pour bronzette et tout, de sortir peut-être ma liseuse ou un livre papier. Mais je vous en dirai des nouvelles à ce moment-là. Voilà, j'ai énormément papoté, mais j'avais pas mal de choses à vous dire vis-à-vis de tout ce qui s'est passé là ces derniers jours, parce que je ne vous ai pas pris pendant quelques jours, sachant que le milieu de semaine était vraiment compliqué pour moi, que ce soit en termes de sommeil, en termes de mental, en termes de plein de choses. J'étais très à fleur de peau, un rien me faisait me sentir pas très bien, donc voilà, j'ai pas trop voulu vous parler, j'avais des choses à vous dire et je vous en ai parlé à chaque fois plusieurs jours plus tard, comme là je vous ai parlé du week-end plusieurs jours plus tard, mais bon, c'est un rythme que j'ai en ce moment et on fait avec, voilà. Sur ce, je vais vous laisser là, je vais aller me poser dans le dodo avec mon super truc japonais qui est très léger parce qu'il fait 28 degrés aujourd'hui, j'ai très chaud, et puis j'ai pas tardé à aller faire dodo parce que il y en a qui travaillent demain, j'ai travaillé aujourd'hui aussi sur ce faux jour férié. J'ai travaillé aussi ce matin et encore demain j'ai toute la semaine à faire. Le chéri est parti il y a pas longtemps et puis voilà, c'est parti pour une nouvelle semaine et moi je vous dis à plus tard. Salut toi. Oui. Oui Spido. Oui. Je viens pour nourrir des animaux pendant la semaine. Et le troisième est là. Mais elle a un peu plus peur. Oui, je te fais des câlins à toi. Hop là. Donc là, c'est 2 frangines. Et Mosquito qui les embête. Miaou, miaou. Oui. Regardez-les là qui me suivent. Parce que j'ai peut-être ramassé les œufs. Petit poupoule. Petit poulailler là-bas. Oui madame. On ne bouffe pas la chaussure. Hein.
du bruit quand même, des poules. Hein. Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui. On est mercredi 11 juin. Il fait très sombre à la maison. Tout est fermé, tout est barricadé. Il fait 34 degrés dehors. Donc désolée pour la luminosité, mais on n'aura pas mieux aujourd'hui. Parce que malgré ça, là, tout clôturé depuis hier, j'ai excessivement chaud. Donc on reste tel quel. On fera avec. Donc là, j'étais en attente de mon livreur Ikea. Et il est toujours pas là. J'ai plus de nouvelles. Je commence à m'inquiéter un petit peu parce qu'il a appelé ce matin. Il a appelé ce matin à 10h30 en me disant qu'il était là. Sauf que j'étais au travail et je lui ai dit que ça allait pas être possible, que j'avais choisi une livraison entre midi et 17h parce que je suis chez moi entre midi et 17h et que là je veux travailler. Donc il reprend mon dossier, il me dit ah oui effectivement il y avait marqué entre midi et 17h, est-ce que vous serez là à midi? Je fais oui, je serai là à midi, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que j'ai choisi ce créneau. Je dis est-ce que vous pouvez passer après votre prochain client? Elle me dit vous êtes, il n'y a plus personne après vous dans ce secteur et tout, je vais voir avec mon chef et je vous tiens au courant. Voilà, c'était 10h30. Et depuis j'ai pas de nouvelles. Donc j'ai son numéro, j'ai renvoyé un message parce qu'il m'avait envoyé un message aussi, j'ai pas de réponse. Et quand j'appelle, ça répond pas non plus. Et il est 15h déjà passé. Et moi j'attends. Et je sais pas pourquoi, mais je sens que il va y avoir un souci avec ma livraison. Avec mes livraisons Ikea. Sachant qu'il y a beaucoup de colis, parce que du coup il y avait toutes mes sur-étagères là pour ma bibliothèque. Il y avait les bureaux des enfants, donc 2 bureaux, donc 2 planches avec 4 pieds chacun. J'avais pris également un meuble pour la chambre, pour faire un petit dressing pour la chambre des enfants pour Johan. Parce que lui il a une commode actuellement et la commode, le fait qu'il y ait les tiroirs et la porte couillissante, parce que du coup j'ai encastré la commode dans le... comment ça s'appelle? Le dressing mural, ça coince si l'autre il ouvrait la porte en même temps, enfin bref. Et du coup, j'ai acheté ça pour changer. Et je vais revendre la commode après. Et d'autres petites choses. Enfin voilà, il y a pas mal de... C'est une bonne commande que j'ai faite parce que quitte à être livrée et à payer la livraison, j'ai pris ce dont j'avais vraiment besoin là-bas. Et voilà. Donc, en attendant, je vais vous montrer mes derniers achats. Oh, où c'est que j'ai posé le colis d'ailleurs? Mince, j'ai cherché un colis, je l'ai posé quelque part, je me suis dépêchée à midi. Il est dans ma chambre. Bon, déjà hier, donc j'ai oublié de vous montrer, alors que je vous ai pris en vidéo, mais j'ai fait des achats au magasin. J'ai acheté 2 shorts pour mon chéri. Alors c'est pas la même taille, donc comme ça il essaye et je peux changer celui qui va pas ou me faire rembourser. Donc j'ai pris des shorts comme ça, un peu style, vous voyez c'est du tissu un peu comme du jogging pour qu'il soit à l'aise à la maison. Donc j'ai pris celui-ci en taille M je crois. Ouais ça c'est le plus fin. Sachant qu'il est grand et il est pas très épais, mais du coup, moi j'y connais rien en taille de mec. Et j'ai pris le L aussi en noir. Donc on voit qu'il est bien plus large. Mais après il y a un élastique aussi, donc on peut resserrer et tout. Voilà, c'est pour qu'il soit à l'aise à la maison. Parce que ces shorts, quand il est assis, qu'on joue à la console et tout, à la console, à l'ordi, mais il est pas hyper à l'aise, donc il est mieux en jogging, mais il a chaud en jogging. Donc j'ai pris ça. Et après pour les petits loups, je leur ai pris des maillots de bain comme ça, tout simple, noirs, parce que on va aller en camping là cet été, et pour les piscines là-bas, on n'a pas le droit aux shorts de bain, il faut absolument des maillots de bain comme ça, sinon on n'a pas accès à la piscine. Pour les enfants, enfin pour les hommes, et les enfants hommes en font partie. Donc j'ai pris ça. Et puis voilà, comme ça ils les auront. Sachant que Mathis a aussi une sortie scolaire et il doit avoir un maillot de bain, donc il pourra mettre ça sous ses vêtements s'il tombe à l'eau. Je crois que c'est de l'aviron, de la voile, ce genre de choses. Et sinon, j'avais également ça de chez Amazon. Oh, j'aime trop le coloris. C'est trop joli. Du coup, c'est une trousse. C'est une trousse pour ranger mes feutres. Parce que j'en avais une que j'avais prise sur Temu, je l'aime pas du tout et tout est hyper serré à l'intérieur. J'ai encore des feutres Amazon qui sont dans leur boîte et que je n'utilise que la boîte, et donc je voulais tout mettre dans la même trousse. Celle-ci je l'aime beaucoup, je
trouve que les élastiques sont bien, il y a beaucoup d'emplacements, c'est une 304 emplacements. Donc voilà, et j'ai repris dans le même style coloris. Moi la mienne elle est verte et bleue. Et donc là j'ai pris rose et bleu, effet marbré, tout pareil, comme ça c'est assorti. Sans être tout pareil. Je l'ai payé 24 €, il me semble. Je crois que c'est ça que j'ai payé. Ouais, c'était 28 et il y avait 4 € de réduction, donc je l'ai payé 24 €. C'est un certain prix. Mais voilà, comme ça je pourrais ranger. J'ai mes feutres à eau dans une trousse, mes feutres acryliques hors Artix, parce que eux ils ont un petit présentoir. Et comme ça c'est rangé, j'ai juste une trousse à sortir à chaque fois et on est bueno. Voilà, voilà. Hier soir on a fait un live Twitch et du coup j'ai sorti ce webtoon, donc Demoiselle Lapine et le grand méchant léopard. Donc il est pas très épais mais il fait quand même pas loin de 300 pages. Je l'ai fini hier soir, je l'ai pas lu totalement dans le live Twitch parce qu'on a fait qu'une seule session. Donc je l'ai fini tranquillement dans mon lit un peu plus tard. Et j'ai beaucoup aimé ce petit tome, même si en fait ça avance pas tant que ça. Donc c'est la mise en place d'histoire, j'entends bien. Mais donc c'est cette jeune lapine qui ne s'est jamais transformée. Donc c'est une humaine garou. Ils sont censés se transformer à leurs 18 ans suite à une sorte de cérémonie. Et ça n'est jamais arrivé. Elle se fait bazarder dans la forêt par des inconnus. Parce que sa famille veut s'en débarrasser en fait. Et elle est recueillie par une famille de léopards garous. Donc des prédateurs. Et elle, c'est la proie. Et voilà, donc elle est muette, elle ne parle pas parce qu'elle est sous forme lapine, mais on voit ses pensées et on apprend à connaître un peu tous les personnages de cette maison, cette famille, le majordome, tout le monde. Et c'est assez drôle, j'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup la vibe qu'on ressent en le lisant. Voilà, c'est frais, c'est drôle. Et moi ça me plaît bien, donc ça change vraiment de ce que j'ai l'habitude de lire en webtoon. Et donc bah ouais, c'est vraiment frais quoi, une bouffée d'air frais, ça change. Il y a déjà 4 tomes qui sont sortis, donc je vais pas tarder à aller sur la suite. Parce que du coup effectivement quand on arrive à la fin de ce tome 1, et ben alors déjà il y a un petit truc qui s'est passé et je me suis dit oh peut-être que et après il y a encore un petit quelque chose et puis ça s'arrête. Voilà. Pardon, je suis fatiguée, pas du mal à m'endormir hier. J'ai pas très bien dormi du coup. Donc ça, et en lecture audio, donc je suis toujours sur une braise dans la cendre. Une ombre sous la braise. Dans la braise. Une ombre dans la braise. J'ai même pas le vrai titre. Je vous mettrai par là, si j'y pense. Et j'ai bien avancé, j'ai écouté tout ce matin. Et franchement... on est arrivé au moment tant attendu que j'attendais quand j'ai commencé cette lecture. J'étais enfin. J'aime beaucoup le personnage de Serra. Elle a un vrai caractère, elle a du répondant. C'est une pucelle, mais pas que en fait. Elle a vraiment évolué au fil des années. Donc on a vraiment de comment elle était avant et maintenant ce qu'elle est là, à l'heure actuelle. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et j'ai hâte du coup là parce que je suis pile à un tournant du bouquin, on le sent. Et j'ai hâte de découvrir la suite. Donc j'ai hâte d'être à demain matin juste pour ça. Même si au travail c'est compliqué là parce que en 2 jours on se tape 3 livraisons. Les aléas des fériés. Et du coup on en avait 2 aujourd'hui. Donc j'ai fini la grosse livraison et la deuxième la petite. Il me reste une palette à faire encore, une petite palette donc ça va aller. Donc je devrais la faire demain matin avant de commencer la nouvelle livraison qui sera arrivée. Et vendredi on pourra souffler un petit peu avant que ça revienne samedi. Voilà. Grosse semaine, on a démarré tranquille lundi mardi mais là, grosse semaine, grosse fin de semaine du coup. Et puis voilà. Je vais pas tarder à aller me remettre sous mon ventilo. Je vous avouerai que c'est le seul endroit où je me sens bien. Et tout le monde, enfin j'ai ma collègue Océane qui me disait ce matin, mais tu vas pas te baigner et tout? Non mais moi quand il fait 34, je sors pas en fait. Je trouve ça étouffant, donc même si ça serait pour aller au lac où tu peux te baigner et l'instant où t'es dans l'eau t'es bien, mais quand tu ressors t'as tellement chaud, moi j'ai pas envie. Là pour moi il fait bien trop chaud pour aller se baigner. Je peux pas rester dehors, me sentir un peu suffocante, en plus je suis pas quelqu'un qui reste dans l'eau pendant des heures. Pour moi c'est pas agréable quoi. Moi si je vais à la plage c'est pour mettre ma petite crème solaire, lire un petit peu ou jouer sur mon téléphone ou écouter un livre audio puis aller un peu dans l'eau, revenir et tout. Mais si j'ai chaud, enfin si je me sens pas bien, j'y vais pas quoi. Donc là les 34 degrés c'est encore trop pour moi.
Donc on reste ici en mode ventilo. Voilà. Voilà. Et puis de toute façon, Mathis il est parti, il est pas là. Encore, en vadrouille. Parce que lui il a pas peur de la chaleur. Mais moi je supporte vraiment très mal la chaleur. Déjà ce matin, là j'étais au bout de ma vie. Je suis partie super vite du travail. Parce que j'avais hâte que d'une chose, c'était de rentrer et de me doucher. Je me sentais vraiment pas bien. J'étais au bout du rouleau. Et on a eu trop chaud. Alors qu'il y a la clim et tout, hein, mais comme nous, on bouge et tout, on a vite chaud. Et puis en réserve, il n'y a pas la clim. Et ils laissent tout le temps les grandes portes ouvertes. Donc t'as toute la chaleur qui rentre. Et toi, t'as super chaud. Enfin, moi qui supporte pas la chaleur, j'étais mais moite, pas bien. J'ai énormément bu d'eau parce que j'avais chaud. Et j'avais l'impression que ça ne me désaltérait pas. Bref. Demain sera un autre jour. J'espère qu'on va pouvoir ouvrir un peu quand même ce soir pour aérer parce que hier soir j'ai pas pu. À 21 h il faisait encore 30 degrés hier soir. C'est quoi ce monde? Donc on va voir ce soir si je peux ouvrir un petit peu. Et puis voilà, hein, en espérant que quand même les températures descendent un chouille pour qu'on puisse rafraîchir. Même si c'est pas vraiment prévu sur ce que j'ai vu sur la météo. Je vais vous chercher du coup le colis que j'ai reçu et je vous retrouve. Bon, me revoilà. J'ai dû aller carrément à la voiture. Parce que je trouvais pas le colis et en fait j'étais persuadée de l'avoir descendu de la voiture mais non, je l'ai juste récupéré au travail, mis dans la voiture et je l'ai pas remonté jusqu'ici. Ah, pourtant que je me vois l'avoir dans la main en montant ici, hein. Vraiment mon cerveau en ce moment, du coup c'est de la part de qui c'est, hein, c'est de la part de Si Hey Hey. Ceux qui sont sur Twitch on la ref, mais du coup hop, elle m'avait proposé de récupérer un petit quelque chose. Et je lui ai dit, bah, si tu veux, avec plaisir. Hop. Oh, il est tellement beau. Et donc c'est un puzzle, un 1000 pièces. Donc la boîte est toute petite pour un 1000 pièces. Mais elle est assez haute. Je sais pas combien il fait en taille. Si, il fait un 70 par 50, donc c'est juste que c'est vraiment bien compressé à l'intérieur. C'est une taille classique de puzzle, 1000 pièces. L'illustration est trop jolie. Oh là là. Ça me donne envie de le faire. Non, pas aujourd'hui parce qu'il fait trop chaud. Mais assez rapidement, je pense. J'ai bien envie que ça soit genre le prochain que je fasse. Oui. Une fois que j'aurai reçu ma commande Ikea, réinstallé tout ça, que du coup il y ait bien la table séparée de là où il y a le bureau d'Yann et tout, bah ça pourrait être genre quand il n'est pas la semaine, je peux faire le puzzle tranquille et on peut aussi manger côté table sans souci. Et donc avoir vraiment 2 espaces. Donc encore merci beaucoup Elia, merci à toi de m'avoir envoyé ce très joli puzzle. J'ai hâte de le faire. Et Minette, que je sais pas si vous l'avez entendu, mais là qui saute sur la table. Et qui va essayer de venir me voir. Et du coup, vous voir, vous, un minou. Alors on nifle d'abord les emballages, le carton, oui, ça sent bon. Et oui, et maman elle est juste là. Oui. Tu veux venir dire bonjour? Viens, n'aie pas peur. Peur. Donc il restait une assiette sur la table avec des biscuits. Je vais aller ramasser. Voilà. Sur ce, moi, je vous dis à plus tard. Et coucou, je vous retrouve, on est lundi 16 juin. Petite anecdote, c'est l'anniversaire de mon fils. Aujourd'hui, il vient de faire 14 ans. Et il a décidé aussi que c'était la journée pour que maman ait envie de le punir. Je m'explique. J'ai une de mes sœurs qui ce matin ne comprenait pas pourquoi il y avait de l'activité sur la Switch de ma mère, sachant que j'étais pas censée avoir cette Switch là. Enfin, je suis pas censée avoir la Switch de maman, sauf que si j'en ai une qu'elle avait, j'ai sa Switch Lite que je lui avais offert pour son anniversaire et il y a de ça plusieurs années maintenant, parce que c'était en période post-Covid. Je pense 2021 par là. Et donc je l'avais récupéré parce que c'est moi qui l'avais offert et que c'était un cadeau et que ça me tenait à cœur. Donc je l'ai à la maison.
la Switch Lite, malgré que j'ai déjà une Switch qui m'appartient à moi, en main propre, et c'est les enfants qui peuvent s'en servir du coup. Comme ça, on a chacun notre Switch. Et donc elle comprenait pas, machin, donc je dis bah, je pense que c'est sur la Switch de Mathis, je regarderai à la maison. Et quand j'ai voulu regarder à la maison, la Switch avait disparu. Impossible de la trouver, sachant que j'ai déjà eu le coup sur ma Switch qui avait disparu il y a 10-15 jours de ça. Et donc en fait c'est Mathis qui l'avait emprunté. Donc du coup j'ai envoyé un message en disant où est la Switch? Si elle ne revient pas d'ici vendredi, vous serez punis tout le week-end. Et donc bon, ils seront pas punis tout le week-end parce que Mathis a dit c'est moi qui l'ai, je l'ai amené chez papa. Sauf qu'il avait pas le droit de base. Il faut demander pour pouvoir faire ça. Donc il faut que je remette les points sur les i et les barres sur les t. Et les traits sur les t. Je sais plus. Les traits sur les t. Et que je lui réexplique en fait que ce qui est chez maman est à maman et que s'il veut l'amener chez papa, ben, il faut mon autorisation. Parce que bah, on fait pas ce qu'on veut comme on veut. Bref, donc du coup vendredi soir, il sera puni, pas d'internet, tout ça. On va essayer de marquer un peu le coup quand même parce que dernièrement, je pense qu'il croit pas qu'il a 14 ans mais plutôt 18 et c'est pas du tout le cas encore. Bref, donc ça c'est fait. Sinon aujourd'hui il a fait chaud, c'est le début d'une semaine caniculaire, donc je suis allée à la piscine chez les parents de mon chéri, donc je me suis baignée, j'ai bronzé, vous voyez la marque, dites-moi que vous la voyez, j'ai bronzé, ça se voit. J'ai même pris je pense un léger coup de soleil, bon vous le verrez pas mais c'est un coup de soleil à mon niveau, et là je suis un peu bronzée aussi. J'ai bronzé. D'ailleurs la maman de Yann, trop gentille, m'a dit que je pouvais passer dans la semaine quand je voulais pour me baigner, me rafraîchir ou quoi, il n'y avait pas de souci, même si Yann n'était pas là, même si eux ils n'étaient pas là, qu'il n'y avait pas de problème, que je pouvais venir et tout. Donc je pense que je vais aller prendre au mot et aller les voir voilà, dans la semaine, me baigner un peu, parce qu'il va faire bien chaud, et puis ce sera l'occasion de passer un peu de temps avec eux parce qu'ils sont adorables, donc peut-être qu'ils voudront faire un petit jeu de cartes, un petit jeu de société. Ça sera cool, et je pourrai manger des sneakers glacés aussi comme aujourd'hui. D'ailleurs, donc dans la piscine, donc d'habitude j'essaye de faire ma séance de sport le lundi, bon, sauf lundi dernier, parce que... Sauf lundi dernier. Je sais plus pourquoi je l'ai pas faite, mais il y a un truc, une bonne raison. Mais du coup, là je voulais la faire, mais j'étais pas là, j'étais pas chez moi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait du mouvement dans la piscine, pas des exercices de sport, parce que ben... j'ai pas de matériel adapté, j'ai pas de flotteur pour essayer de faire des abdos, des trucs comme ça. Mais j'ai fait avec des battements de pieds, avec mes pieds, j'ai nagé, j'ai essayé de faire comme une sorte de chaise, me tenir sur le rebord derrière moi et de lever mes jambes et de les rebaisser, d'essayer de contrôler mes mouvements, etc. J'ai fait des cercles dans l'eau, j'ai monté mes genoux un peu, enfin voilà, j'ai essayé d'être dynamique dans la piscine, pas de dynamique à faire des vagues, à projeter de l'eau partout, parce que je suis pas chez moi donc voilà, je fais quand même attention, mais j'ai bougé. Et on a fait aussi la balade du toutou, donc j'ai fait mes petits pas, donc c'est pas du sport, mais quand même, ça s'en rapproche, donc je suis contente. Sachant qu'aujourd'hui, niveau alimentation, à part le sneakers glacé que j'ai mangé au goûter, j'ai mangé plutôt correct. J'ai mangé une sorte de barre de céréales un peu crunchy là de Nature Valley, enfin que j'en achète parce qu'elles sont trop bonnes. Miel, oats et miel, je crois, donc c'est flocons d'avoine, miel, très très bonnes, croustillantes et tout, donc j'ai mangé ça. Je n'ai pas grignoté au travail, donc pas un Kinder Bueno, pas un bout de chocolat, pas un morceau de pain quand Océane est en pause, rien du tout, vraiment juste mes petites barres de céréales là. J'ai hâte de vous trouver ce que j'ai mangé là, je vous mettrai une photo, vous me direz si vous connaissez. En tout cas c'était très très bon. Et à midi j'ai mangé du saumon fumé qui était déjà mariné, etc. Des fraises avec un chouille de chantilly, mais c'est de la chantilly légère, donc ça passe. Et j'ai mangé quoi d'autre ? Il y avait un autre truc, un autre truc, je réfléchis. Ça va pas me revenir. Bon. Le sneakers glacé à 4 heures. Et ce soir, c'était 2 tranches de jambon et un demi-melon et 3 petites tranches de saucisson. Ah oui, j'ai mangé du saucisson à midi aussi. 3 petites tranches. Je m'accorde 3 petites tranches de saucisson aussi. Parce que j'ai un saucisson à la maison et si je me rationne pas, entre guillemets, je vais le bouffer en entier. Donc voilà, 3 petites tranches pour avoir le petit goût du saucisson, me faire plaisir, les couper finement. Après, je les recoupe en 2. Voilà, c'est mon petit plaisir.
Et donc par rapport aux autres jours où je mangeais plus et je grignotais beaucoup, j'ai fait un bel effort. Et j'ai pas l'impression d'avoir envie de sauter sur quelque chose que genre j'ai pas assez mangé. J'ai mangé, je pense, comme il fallait aujourd'hui. Donc plutôt contente. On va essayer de continuer nos efforts demain. Donc il me reste du melon et du jambon, je pense, pour demain midi. Et demain soir, j'essaierai de me faire un plat un peu plus consistant, genre un truc avec des pâtes, ou de la viande, quelque chose de... Voilà, un truc un peu plus consistant, parce que je risque d'avoir faim si je mange que du melon et du jambon. Peut-être que je me ferai une tartine de pain avec du fromage, pour avoir quelques féculents aussi. Pour la satiété, c'est pas mal. Et le fromage, il est trop bon. Du style Saint-Mauré fouetté là, bah, je vais me faire ça. Voilà, j'ai déjà l'idée de ce que je vais manger demain. Voilà, et si je vais à la piscine, j'essaierai aussi d'être un peu dynamique dans la piscine. Voilà, après c'est jour de livraison demain matin, donc je vais bien marcher au travail et on va avoir bien chaud, donc je me fais pas de soucis. Je vais être dynamique tout de même. Si on parlait un peu lecture... Du coup, j'ai fini mon audio de Une ombre sous la braise, mais il me semble que je vous l'ai déjà dit, donc voilà, on clôture. C'était incroyable, parfait, magnifique. Je vais bientôt lire la suite, enfin l'écouter, parce que je l'ai pas en papier. Et sinon, regardez ce que j'ai sorti. J'ai fait un live sauvage, parce qu'il n'était pas prévu aujourd'hui, parce qu'en général, j'en fais pas le lundi, mais pour me rattraper d'avoir raté un live la semaine dernière, j'en ai fait un ce soir. Et donc, c'est Comment survivre à Noël en plein été de Ludo de Bouwer. Donc, en fait, j'avais envie d'un truc cocooning, un peu style romance, tout ça. Pas très long, qui se lit vite. J'adore Noël. C'est quelque chose qui vraiment m'apporte beaucoup de chaleur, même si je veux pas trop penser au Noël prochain. Mais les vibes de Noël en elles-mêmes, j'aime ça. Donc, voilà. Et en plein été, l'été arrive, semaine caniculaire, là ils ont prévu jusqu'à 33-34 degrés, donc on est en plein dedans. Elle a la date de butoir de sa deadline de son roman pour le 17 juin, aujourd'hui on est le 16, donc ça tombe tout pile parfait. Et c'est une romance de Noël que j'avais achetée au salon de Mons, pour normalement me faire une semaine spéciale romance de Noël que je n'ai pas faite. Enfin même je devais lire que des romances de Noël en décembre, ça c'est pas vraiment fait. Mais j'avais dit que si vraiment j'ai pas l'occasion de le lire aux alentours de Noël, je pourrais le lire en plein mois de juin, en plein été. Et du coup, chose dite, chose faite, je suis très fière de moi. Donc ce roman a été dédicacé, j'ai aussi une marque-page dédicacée, j'ai des goodies aussi sur le bureau. Donc j'ai pas lu grand chose, on a fait juste une petite session de 24 minutes, donc je suis à la page 34, donc j'ai lu tranquille. Mais après j'étais fatiguée. J'avais promis d'aller dans le dodo après le live. Alors c'est chose faite, je suis dans le dodo. Je fais pas encore dodo, mais je suis dans le dodo. Et je vais essayer vraiment de dormir là assez rapidement parce que je suis fatiguée. J'ai commencé à 5h au lieu de 6 ce matin. Et je recommence encore à 5h demain. Donc on va essayer de se reposer. Je me sens fatiguée là. Donc je vais aller faire dodo. Mon corps me le dit qu'il faut que j'y aille. Donc petit ventilateur qui fait pas de tout de bruit. Alors je vous l'allume pour vous montrer, vous verriez comment il est tellement silencieux. Et puis je vais aller faire dodo, voilà. La chambre est fraîche, tout va bien. Sur ce, moi je vous dis à plus tard. Écoutez ce silence de ventilateur. Même mon chéri m'a dit qu'il était trop silencieux, que c'était trop bien pour dormir. Et je confirme. Et coucou, je vous retrouve, on est mercredi 18 juin. Je suis rentrée du travail il n'y a pas longtemps, j'étais en train de cuisiner. Je me suis fait un burger maison avec des aubergines, parce que j'ai plus de tomates mais j'ai des aubergines. Steak, il me restait un peu de fromage à raclette, oignons grillés, sauce kebab, la base. Du coup, le voilà, il me reste 2 tranches d'aubergines parce que je les ai cuites donc je vais les manger. Et j'avais accompagné ça de carottes râpées. Voilà, ça c'est mon repas. Et si vraiment j'ai faim encore pour le dessert, il y a des abricots. Des abricots trop bons. Vous entendez Minette qui chouine forcément. Aujourd'hui, journée où il fait très chaud encore, donc d'où la luminosité et le fait que les volets soient fermés. Je vis dans le noir là depuis le début de la semaine et ça va être comme ça toute la semaine. J'ai rendez-vous chez le médecin tout à l'heure, là à 14h. Donc je vous donnerai des nouvelles de l'avancée, de tout ça. Et j'aurai aussi un petit colis, non un petit sac à vous montrer de choses que Rudy nous a donné au travail. Voilà, j'ai eu des petites choses trop cool, un petit panier
Donc je vous montrerai ce dont j'ai eu droit. Je parle plus français. Mais en attendant, je vais manger avant que ça refroidisse et je vous dis à plus tard. Et re-coucou. Alors, sachez que là il est genre 14h05-10. Je rentre de chez le médecin, mais je n'ai pas vu le médecin. En fait, j'ai pas rendez-vous aujourd'hui. J'ai rendez-vous demain. Voilà, je me suis présentée, mais elle consulte pas cet après-midi. Je fais ah bon? Je suis bah c'est Doctolib qui m'a envoyé. Mais en fait Doctolib il envoie un jour avant. J'ai rendez-vous demain. Voilà, demain 14h. Donc bah, je vous en dirai plus demain. Demain après-midi parce que bah, j'ai pas vu le médecin. Minette, arrête, fais tout bouger. Donc voilà, j'en sais pas plus pour mes soucis d'estomac. Je vous dirai ça demain si j'ai eu mon petit papier pour aller chez le gastro. Sinon, je vous avais promis de vous montrer le petit panier que j'ai eu. Donc dans une poche U-Drive comme ça. Je vais piocher et je vais vous montrer. Donc tout d'abord, j'ai eu des petits pains comme ça à la farine complète. Ils sont bons jusqu'au 24. Donc je suis contente pour les manger. Ah oui, genre des petits sandwichs comme ça. Je pense que tu dois pouvoir le faire griller avec du beurre, de la confiture, ce genre de choses. Des Lindor, donc je vous disais, j'ai des chocolats. C'est pas moi qui achète les chocolats, mais j'ai tout le temps des chocolats. Grâce à Rudy, faut préciser. Et la canette de bubble tea. Et donc dedans, j'ai lu les ingrédients. Il y a bien des perles de fruits. Je connais pas du tout. Bubble tea, Madame Hong. Donc bah, je pense qu'on doit trouver ça dans les plus produits du monde, dans ce style de rayon. Mais je vais le mettre au frais et je goûterai, je vous dirai si c'était bon. J'ai eu des pâtes, des nouilles soba, donc c'est pour faire un petit plat un peu style asiatique, c'est pas mal. Mais j'ai eu d'autres pâtes, donc ça je suis trop contente. Ça c'est ma gamme de pâtes préférées chez Barilla, les rouges là. Elles sont un peu plus chères, c'est des pâtes premium, mais elles sont vraiment bonnes. Elles ont un goût de pâte, elles sont trop bonnes. Donc là j'ai eu des penne et c'est quoi, des linguines. Les linguines, oh, trop bien, j'en ai un déjà à la maison, mais du coup bah, ça va agrandir mon stock, ça tombe pas. Ensuite en salé j'ai eu ça également, sweet and sour sauce aigre douce du coup. Ça par contre je sais pas comment ça s'utilise, genre tu manges ça avec quoi? Avec des nems? Est-ce qu'ils disent avec quoi? Non. Je sais pas trop avec quoi tu utilises la sauce aigre douce. Est-ce que genre tu la mets dans un plat, tu fais chauffer, ou c'est plutôt une sauce froide comme on pourrait manger du ketchup ou quoi? Je sais pas du tout. Des petits pancakes de chez Pasquier. Ils vont jusqu'au 29. Donc j'ai le temps aussi pour les manger. Ce sera peut-être pour le dépannage d'un petit déjeuner du matin. Pourquoi pas. Oh ça c'est trop cool. C'est Pasquier. J'en ai à la maison, c'est trop bien ça. C'est pour refermer les sachets quand ils sont ouverts. J'utilise ça dès que j'ouvre des chips, des frites surgelées, tout ce que j'ouvre. Le fromage râpé. J'en ai sur tous mes sachets de fromage râpé. Ça c'est trop cool. Ça je suis trop contente. Voilà, il m'en faut pas grand chose. Hein. Chiche con crema al cacao. Donc c'est italien. Et c'est donc des biscuits au chocolat. En français, biscuits fourrés avec une crème au cacao. Ok. Donc ça doit être un peu crémeux à l'intérieur. Mais ma foi, à hésiter. Ouais, c'est ça. Il y a de la crème de cacao, des œufs frais, de la farine di frumento. Specpa italiano. Farine de blé, sucre, graisse et huile végétale. Sirop de glucose, cacao, sirop de fructose. Ouais, c'est bien sucré quand même, hein. Mais bon, à l'occasion, pour un petit goûter, pourquoi pas. Ça, je connais, c'est les Kinder Eni. Est-ce que vous connaissez ces biscuits goût Kinder? Ils sont bons, mais ils sont très sucrés. Et franchement, je préfère manger un bon Kinder Bueno que ça. Mais les enfants, Johan sera content. Et le dernier truc, ça je suis trop contente, j'ai trop envie de le tester, c'est ma recette maison, banana bread, donc de chez Veiné. C'est une préparation pour gâteau, hein. En gros, on a le mélange de farine, levure, tout ça. Et je dois juste rajouter 3 bananes et 750, non, 75 ml d'huile. Par contre, j'ai pas d'huile neutre. J'ai que de l'huile d'olive, moi, à la maison. Et ne faites pas ça, hein. J'ai déjà essayé et c'est pas bon. J'ai déjà essayé de faire genre une mayonnaise avec de l'huile d'olive, c'est pas bon. Du coup, je mettrai du beurre.
Je mettrai du beurre et ça compensera, je pense, hein, parce que de l'huile ou du beurre, c'est tout pareil. Après, je fais votre four, on écrase les bananes avec une fourchette, on ajoute l'huile, on mélange bien, on incorpore le contenu du sachet, on mélange avec un fouet, on verse la pâte dans un moule à cake beurré et fariné. Pour un banana bread encore plus joli, ajoutez une banane coupée en deux sur le dessus, ouais, à l'envers là, pour que ça fasse beau. Cuire à 180 degrés pendant 30 minutes. Ma foi, c'est bon jusqu'en juin 2026, donc j'ai le temps de le faire. Mais j'ai des bananes là à la maison, donc je me dis pourquoi pas faire ça genre vendredi soir à la fraîcheur, de m'en prendre un petit bout le matin pour le petit déj et comme ça il en restera pour le goûter. Ou alors je peux faire ça demain soir et j'en ai pour vendredi petit déj et je fais goûter, parce que j'aimerais bien qu'Yann y goûte et que les enfants aussi, parce qu'il y a marqué 8 parts, donc faut pas que je le fasse genre aujourd'hui, sinon je vais en avoir pour plusieurs jours et ça sera moins bon genre au bout de 3 jours, vous voyez. Mais je suis trop contente, trop envie de goûter. Et peut-être que vu qu'on refait le rayon là, veiné lundi prochain, parce que là on a fait tout ce qui était ducrot avec les épices. Après on fait veiné, donc c'est le même distributeur mais du coup on le fait en 2 fois. Peut-être qu'ils vont pouvoir me proposer des nouveaux produits comme ça. Je sais qu'ils faisaient aussi genre des pâtes à crêpes, pâtes à gaufres et pancakes je crois. Non, c'était une pâte qui faisait à la fois gaufres, pancakes et crêpes je crois, genre c'était un mélange, tu peux faire tout ce que tu voulais avec, genre tu juste adapter les quantités. À voir s'ils ont des nouveaux produits. En tout cas, très contente de ce petit panier. C'est toujours cool d'avoir des nouveaux produits, donc c'est parce que Rudy est allé en salon et qu'ils lui ont donné et que Rudy a partagé. En vrai il n'était pas obligé de partager, mais on a tous eu à peu près la même chose. Donc c'est plutôt cool, je suis contente, je suis contente. Les chocolats, je vais essayer de pas trop mettre le nez dedans, parce que vous savez que j'essaie de faire attention. Donc ça sera, je vais essayer de me le garder vraiment pour les récompenses Twitch, ne pas y toucher en dehors de ça. Et voilà, un petit chocolat comme ça de temps en temps, ça fait pas de mal. Parce que je suis pas au régime, je fais attention mais je suis vraiment pas au régime. Alors j'essaie de perdre du poids, mais pas dans le sens où je compte pas mes calories, je n'ai pas l'intention de le faire, j'essaie juste d'ajuster mes quantités et de grignoter moins. C'était vraiment mon fléau, hein, c'est le grignotage, c'est ça qui fait que j'ai pris beaucoup de poids, et incorporer un peu plus de légumes dans mes assiettes. Voilà, donc que ce soit des crudités ou des légumes, j'essaye belle. Là j'ai mangé des carottes râpées avec mon burger, plutôt que de me faire soit de burger, soit un burger frites, voilà. Ça m'empêche pas de manger des burgers frites quand le chéri est là, mais voilà, j'essaye de faire un peu attention. J'ai déjà perdu un peu de poids, pas grand chose, mais j'ai descendu d'un chiffre. Donc j'ai pas perdu 1 kilo, mais j'ai descendu d'un chiffre. Et déjà rien que ça, je me dis que les efforts que je fais payent, sachant que j'ai pas l'impression de faire des énormes efforts parce que je me prive pas. J'essaye de plus grignoter, alors j'essaye de faire attention. Du coup, je déjeune avant de partir. Un truc vite fait, comme ça j'ai déjà l'estomac un peu plein. Et je suis moins tentée, genre vers 6-7 heures du matin, s'il y a des biscuits qui traînent, mais de les manger, hein, parce que j'ai mangé avant, et j'ai mangé quelque chose en pleine conscience. C'est-à-dire je l'ai mangé, j'ai pris le temps de le manger, même si je le mange sur le pouce, parce que je le mange en allant au travail, mais j'ai pas le sentiment de manger vite et de pas l'apprécier. Donc je suis contente. J'espère tout doucement comme ça perdre quelques grammes. J'ai pas l'intention de perdre des kilos et des kilos très rapidement, parce que ça ne fonctionnera pas avec moi et je vais tout reprendre, voire même plus. Mais ouais, un peu la satisfaction de se dire que ça va, c'est pas si dur. On verra combien de temps je tiens, parce que c'est ça le vrai problème pour moi. Pas de sport cette semaine parce qu'il fait vraiment très très chaud et je veux pas m'infliger ça. C'est déjà suffisamment dur physiquement, juste genre d'être là juste là assise, j'ai chaud. Donc je vais pas me rajouter une couche par dessus, et c'est pas grave si je fais pas vraiment de sport là cette semaine. Je pensais aller à la piscine demain, mais finalement j'ai le rendez-vous demain, donc j'ai mal calculé mon coup. J'irai vendredi avec Yann. J'irai me baigner vendredi et j'essaierai d'être un peu dynamique dans la piscine. Vendredi, samedi, dimanche, on risque d'aller se baigner un peu tous les jours ce week-end. Donc voilà, je ferai mes petits exercices sans que ça soit vraiment des exercices ce week-end. Puis je vais continuer à faire un petit peu attention, mais sans vraiment faire trop attention. Vous voyez ce que je veux dire?
Bon, sur ce, je vais vous laisser là parce que j'ai beaucoup papoté. Et je pense que je vais même carrément clôturer le vlog. Ce serait une bonne idée, ça. Ouais, on va faire ça. Je vais clôturer le vlog là. J'espère que ce petit long, je ne sais pas quelle taille il fait, vlog vous aura plu. En tout cas, c'est toujours un plaisir de prendre la caméra et de papoter avec vous. En plus, j'ai pas de lecture en cours et tout. Je la commencerai que demain, ma prochaine lecture, parce que j'ai pris Onyx Storm en audio. Je l'ai payé hier et je pensais l'avoir ce matin. Et en fait, il n'était pas dispo. Et j'ai reçu le mail comme quoi il était dispo qu'à 9 h du matin. Et c'était trop tard pour l'écouter. Donc je le commencerai demain. Donc voilà, on commencera le vlog avec une nouvelle lecture, de nouveaux colos, etc. etc. Donc je vous laisse là. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une toute prochaine. Ciao ciao!